Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Aujourd'hui, on va parler tranquillement, posément. Posez-vous, prenez des popcorn parce que cette vidéo va durer, on va dire, un petit peu longtemps. On va parler de Yu Yu Hakusho, le live action qui est sorti cette semaine sur Netflix, si je dis pas de bêtises, mercredi ou jeudi. Il y avait 5 épisodes. J'ai dévoré les 5 épisodes très clairement en 2 jours. Ok ? Je vous ai pas encore dit si je trouve ça bien ou pas bien. Je vous ai juste dit j'ai dévoré. Yu Yu Hakusho, pour moi, je tiens d'ailleurs à revenir un petit peu dessus, c'est une œuvre que je qualifierais de... c'est une œuvre, encore une fois, émotion pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai connu ça quand j'étais jeune, clairement, et ça fait partie des animés, parce que, attention, j'avais le manga, mais j'ai plus de souvenirs en animé, parce que j'ai mieux apprécié l'animé, même si le manga était très bon. Mais c'est vraiment l'animé que j'ai kiffé sur Yu Yu Hakusho, très bon animé. Et ça fait partie des œuvres émotions comme Dai, comme Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, je le mets dedans. Si un jour je fais un top animé de tous les temps, le classement de Yu Yu Hakusho devrait vous surprendre. D'ailleurs, je vous invite à, si vous avez vu ce live action, à vous faire derrière l'œuvre Yu Yu Hakusho, si ce n'est pas déjà le cas, vous pourriez être surpris. Je vous le dis, il y a actuellement, s'il y a un remake de Yu Yu Hakusho, c'est un banger. C'est un banger. Yu Yu Hakusho, il éteint énormément de mangas actuellement. De toute façon, c'est très simple. Les inspirations que vous voyez dans Jujutsu Kaisen et même dans d'autres mangas, Yu Yu Hakusho. Clairement. Je vous le dis, à l'époque, Yu Yu Hakusho, vous ne vous rendez pas compte la popularité de cette œuvre. Alors, les gens s'arrêtent plus sur Hunter x Hunter, concernant Togashi, mais ceux qui se sont intéressés au travail de Togashi avant Hunter comprennent la puissance de l'auteur grâce à Yu Yu Hakusho, et non pas grâce à Hunter. Parce que Yu Yu Hakusho, c'est une œuvre que je qualifierais de complète. C'est complet, Yu Yu Hakusho. Et le pire, c'est pour les personnes qui ont vu l'intégralité de l'œuvre me comprendront, c'est que même à la fin, l'auteur se donne, même s'il ne le fera pas, je ne pense pas en tout cas, j'aimerais mais je ne pense pas, se donne la possibilité d'une ouverture sur quelque chose d'encore plus violent. La fin de Yu Yu Hakusho, le manga est bel et bien fini, etc. Oui, mais il aurait la possibilité de continuer et de faire encore 20 tomes. Au bas mot. Il a ouvert sur un autre univers, sur des nouveaux pouvoirs, sur des nouveaux persos. Il a ouvert sur un truc de ouf. En fait, Togashi, la puissance de cet auteur, et c'est peut-être même l'auteur le plus puissant du manga game à ce niveau-là, c'est dans la création de ces univers. Il arrive à te créer des univers comme ça. Vous prenez Hunter x Hunter, il change d'univers tout le temps. À un moment, il était dans un jeu, après, il est dans un autre endroit. Là, après, apparemment, ils vont sur un autre continent. Pareil dans Yu Yu Hakusho. Ils sont sur la Terre. Après, là, à un moment, je vous dis pas, mais ils vont dans un autre truc. Ils changent toujours d'endroit. Ils changent des univers. Et le pire, c'est que quand ils changent d'univers, ils changent les règles de l'univers. C'est ça la dinguerie, en fait. Donc, on va repartir évidemment sur le live action, parce que là, je me suis écarté un peu, mais c'était important que vous puissiez comprendre l'intérêt de Yu Yu Hakusho pour moi. C'est vrai que je connais cette œuvre, je la connais pas par cœur parce que ça fait très longtemps, même si je me suis rematé quelques épisodes, mais cette œuvre, elle est très importante pour moi parce que ça fait partie des œuvres nostalgie, émotion. Ils ont adapté en vrai 2 arcs, ok ? Dans Yu Yu Hakusho, il faut bien vous dire que au début, t'as la mort de Yuzuke, etc. Après, t'as plein de petits trucs qui se passent dans son lycée ou collège, etc. Après, t'as un tournoi. Après, t'as un arc où il doit aller combattre 4 grands démons, je sais pas quoi. Après, t'as plein de petits trucs pour arriver jusqu'au tournoi contre Toguro, d'accord ? T'as énormément de choses. Et eux, en fait, dans tout ça, ils ont repris que 2 arcs, en vrai. Ils ont repris l'arc où on rencontre Goki, Kurama et Iei, d'accord ? Où ils ont volé les 3 objets du monde des démons. Et ils ont repris l'arc avec Toguro. En fait, ils ont repris que ces 2 arcs-là. Tout le reste, ils l'ont skippé. Mais ils ont fait des choses différentes encore sur le scénario. On va y revenir. Mais je ne vais pas parler du scénario tout de suite. D'accord ? Là, pour l'instant, dans la première partie de cette vidéo, je vais plus m'attacher aux personnages, au casting, le traitement des personnages, les combats. Et ensuite, on passera au scénario et à l'univers. Et on verra si c'est cohérent dans un univers Yu Yu Hakusho. Ensuite. D'ailleurs, les passages au frérot, si vous voulez vous prendre petit suite, combien sont-ils de Kanki, n'hésitez pas, vous allez sur la boutique Fumigène. En plus, il y a des réductions en ce moment. Allez, faites-vous plaisir, allez kiffer, les gars. Alors, concernant les personnages, là, je ne parle pas du scénario. Je vous dis, on ira sur le scénario, j'avance vraiment étape par étape. Cette vidéo sera longue, je tiens déjà à vous prévenir. Ok ? Concernant les personnages, je trouve que, je le dis clairement, il n'y a aucun personnage raté dans ce live action. Et je répète ma phrase pour que vous puissiez bien comprendre, il n'y a aucun personnage qui a été raté. Tous les personnages sont ressemblants,
Alors, il y en a certains qui vont peut-être pas faire l'unanimité. Moi, personnellement, EA, j'ai un peu de mal avec lui. Mais au global, c'est EA, ok? Kurama, c'est aussi très bien. Yuzuke, c'est parfait, clairement. Genkai, elle est un peu grande. Normalement, Genkai, c'est un petit peu une naine. Mais bon, compliqué à eux de trouver une Genkai vieille, petite, comme ça, c'est compliqué, ok? Tous les personnages se tiennent, d'accord? Si on les reprend tous un par un, Yuzuke est excellent. Il a l'attitude de Yuzuke, mais sans surjouer. Je crois que, en termes de live action, c'est l'un des live action dans lesquels les acteurs ont le mieux joué. C'est surjoué, mais pas de façon exagérée comme c'est fait d'habitude. On le reproche très souvent en live action, on dit mais ils exagèrent. Ils essayent de faire comme dans le manga, mais on n'est pas dans un manga. Ben là, les gars, ils ont compris. Ils ont compris, clairement et simplement. Yuzuke garde ce côté un peu racaille, ce côté un peu froid, mais aussi très empathique lorsqu'il arrive dans une situation où il voit un enfant qui va se faire écraser, etc., etc. Ok? Donc, le Yuzuke est très bon, excellent. Et même ce que j'apprécie dans sa façon de combattre, le Yuzuke, c'est que à aucun moment, Yuzuke commence à faire des postures, des choses artistiques. Non, Yuzuke, c'est un mec, c'est une racaille, Yuzuke. Quand il se tape, lui, il se tape comme un mec du Bendo la Bendo. C'est comme ça, il n'a pas le temps, lui. Un mec de la street. Et jusqu'au bout, il se tapera comme ça. Et même dans le manga, c'est comme ça. Yuzuke, tu le vois jamais faire des trucs, des techniques, des postures, machin et tout. Il a des techniques, il utilise évidemment l'énergie astrale et tout, mais c'est pas quelqu'un comme Yae, il n'y a pas de côté artistique dans sa façon de combattre. Vous voyez? C'est pas beau. Yuzuke, c'est un mec, il s'est toujours tapé comme ça, avec coup de poing, coup de pied, machin, c'est comme ça. C'est un mec de la street. Et ben, dans le live action, c'est comme ça aussi. Yuzuke garde ce côté un peu racailleux du début jusqu'à la fin, dans sa façon de se battre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très bon. Kurama aussi est bon. Kurama, franchement, est bon, ressemblant également. Son jeu d'acteur est très bon aussi. On sent le personnage très calme. Même quand il se transforme à un moment en Yoko Kurama, j'ai trouvé que c'était très bon aussi. Franchement, ils l'ont bien trouvé. Et Kurama, c'est pas forcément le personnage qui est ultra mis en avant dans l'œuvre Yu Yu Hakusho, mais il est très fort. Et c'est surtout un peu le beau gosse de service un petit peu. Donc, Kurama aussi est une véritable réussite. Koenma également, Botan aussi, franchement. Alors Koenma, je me demandais s'ils allaient à un moment nous montrer la version bébé, parce qu'il y a une version bébé et une version adulte. Ils l'ont pas fait, mais bref, c'est pas grave. Après, je ne sais même pas si le Koenma bébé apparaît dans cette partie du Yu Yu Hakusho, donc est-ce qu'ils se sont trompés ou pas à ce niveau-là, on va pas leur prendre la tête. Mais tous ces personnages-là, c'est bon, ok. Concernant EA. Alors, concernant EA, c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal, mais encore une fois, c'est compliqué. EA, il est tout petit. Fallait aller le trouver, hein. Fallait aller le trouver, le mec tout petit, machin, bon, faut le grimer, machin. Compliqué. Donc, j'ai envie de te dire que ils ont trouvé le meilleur personnage qu'ils auraient pu trouver, le meilleur acteur qu'ils ont pu trouver pour EA. Mais voilà, c'est celui avec lequel j'ai le moins d'empathie, alors que c'est l'un de mes persos préférés dans Yu Yu Hakusho, mais ça passe. Ça passe, très clairement, attention, ça passe. Son jeu d'acteur, il est très froid, EA c'est quelqu'un de très froid, et il s'attache aux gens au fur et à mesure. T'es un peu un Vegeta, si tu préfères, EA, mais version Yu Yu Hakusho, ok? Et on garde cet esprit-là. On garde cet esprit-là et son effet de rapidité, mais ça on viendra lors des combats, son effet un peu speed, c'est très bien représenté. Donc EA aussi, franchement. Concernant les personnages qui sont un peu difformes, Toguro, Goki, tous ces personnages-là, ils ont décidé de les faire en CGI. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Parce qu'on a encore le traumatisme de Arlong dans One Piece, où c'était un peu compliqué, même si moi j'ai trouvé que ça allait d'une certaine façon, parce que je suis très indulgent avec les live action, ça restait compliqué, on va pas se mentir. Donc là, le fait de les faire en CGI, ça passait, parce que c'est pas une CGI très moche, en vrai, ça passait, ok? Donc, les fausses notes de ce live action ne se retrouvent pas dans le casting. Non, le casting est bon, le jeu d'acteur est bon, et tous les personnages ont été respectés. Kuwabara, c'est ma petite déception. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Kuwabara, dans Yu Yu Hakusho, il faut bien vous rendre compte que c'est le numéro 2. C'est pas le numéro 2 en termes de puissance, mais c'est le numéro 2 en termes d'importance. Parce que c'est le best friend. C'est le meilleur ami de Yuzuke. Donc il a une importance monumentale, scénaristiquement. Ok? Et même dans le dernier arc, c'est pire qu'une importance... c'est même une importance stratégique, Kuwabara. Ceux qui connaissent Yu Yu Hakusho ont compris tout de suite. Et là, le problème, c'est que Kuwabara, on lui a skippé tous ses combats. Vu qu'on a skippé l'arc avec Byako, Suzaku, etc., les 4 grands démons, bah Kuwabara n'a pas de combat contre Byako. Et même son combat contre le frère de Toguro, parce que normalement, dans le tournoi, il gagne ce combat-là, Kuwabara. Même si après, il revient, le petit frère de Toguro, ok, le grand frère de Toguro, il revient, mais Kuwabara gagne le combat. Donc il a son combat, il a sa mise en avant. Il brille, Kuwabara. Clairement et simplement, même dans le tournoi contre Genkai. Kuwabara brille systématiquement.
Et c'est tout, il brille toujours par son abnégation, sa motivation. Là, le problème, c'est que il est bien mis en avant, il est là dans le scénar, mais il n'a pas de combat référence. Donc c'est ma déception parce que Kuwabara, c'est un de mes persos préférés. Kuwabara, c'est vraiment le personnage que tu apprécies par sa motivation. Il est là, il n'a pas de force comme les autres. Alors attention, il a son épée astrale et tout, mais c'est pas comme Yuzuke. Il n'a pas de prédisposition, Kuwabara. La seule chose qu'il a pour lui, c'est le fait que c'est un mec qu'il a jamais. C'est dans le mental, c'est le mec mentalement le plus fort de tout Yu Yu Hakusho. C'est ça sa puissance à Kuwabara. Et là, on le ressent, le personnage est très bon, l'acteur est excellent, mais on ne lui a pas donné de combat pour briller. Donc c'est ma petite déception, c'est Kuwabara, le traitement de Kuwabara. Mais c'est pas quelque chose c'est pas un défaut, c'est ma déception à moi parce que j'apprécie le personnage et je pense qu'on aurait pu lui donner un combat. D'ailleurs, petite écartade de la part de votre ami Fumi, vous vous souvenez de Mahito dans Jujutsu Kaisen? Beaucoup de personnes doivent se dire « Ah ouais, Mahito, ouais, c'est une bonne idée de Gegakutami ». Mahito, c'est juste le grand frère de Toguro. Le grand frère de Toguro et Mahito, c'est pareil. Les pouvoirs, c'est pareil. Non, mais n'essayez même pas de chercher une différence, hein. N'allez pas commencer à me dire « Oui, mais non, t'as vu, le Mahito, lui, c'est différent parce que c'est l'âme qui l'altère. » Eh les gars, tout ça, c'est de la Zumba. Les deux persos, c'est exactement la même chose. Le pouvoir, c'est pareil. Regardez Yu Yu Hakusho, regardez les pouvoirs du grand frère de Toguro. Vous allez dire « Mais c'est Mahito, ça. » Vous allez dire « Mais c'est Mahito. » Mais oui, mais Gegakutami ne se cache pas. Il l'a dit qu'il s'est inspiré. Mais là, on est presque dans le copier-coller. On est presque dans le copier-coller. Je garde ça et j'en parlerai dans ma prochaine review de Jujutsu Kaisen. Pour les personnes qui ne connaissent pas Yu Yu Hakusho, je leur dirai juste, allez vous renseigner sur le grand frère de Toguro, vous allez retrouver Mahito. Et il est tout aussi insupportable. Enfin, Mahito est encore, il a tapé fort en termes de personnage insupportable. Mais bref, je tenais à vous faire cette petite écartade parce que c'est bien de vous intéresser aux anciens mangas, aux anciens animés, aux anciennes œuvres comme ça, parce que vous comprenez mieux les œuvres d'aujourd'hui. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est toujours la même chose, les frérots. Donc, mis à part Kuwabara qui n'a pas trop brillé, on est quand même sur un très bon traitement des personnages, très bon casting, très bon jeu d'acteur. Concernant les combats, c'est l'une des plus grandes forces de ce live action. Les combats sont excellents, incroyables. Et j'ai bien dit incroyable. C'est dynamique, c'est crédible, c'est... Franchement, quand le combat commence, tu te dis waouh, les scènes d'action, les chorégraphies sont juste magnifiques. Moi, j'ai kiffé. Quand EA, il découpe un moment, une voiture en deux, c'est super bien fait. Enfin, j'ai encore en tête les combats du live action de One Piece. Hein. Désolé, mais les combats du live action de One Piece, compliqué, hein. Compliqué quand même, hein. Je sais que le live action était encensé, et moi j'étais le premier à l'encenser, parce que émotionnellement il était très bon et très fort aussi. Mais je suis désolé, en termes de fight, je le disais dans mes reviews, c'est pas ouf. Là, en termes de fight, vous êtes servi. Hein. Vous êtes clairement servi. Alors, on n'a pas le nom des attaques. On a juste le ray gun, qui eux, ils ont appelé ça pistolet spirituel. Mais on n'a pas le nom des attaques. Mais en vrai, comme regarde-le en VF à ce moment-là. Parce que en vrai, pourquoi on regarde en VOSTFR des fois, c'est parce qu'on veut le nom des attaques. Tu vois qu'il fait ray gun, machin et tout, donc on aime bien entendre la voix originale. Mais là, vu qu'il n'y a pas le nom des attaques, déjà tu peux le regarder en VF, parce que la VF est plutôt pas mal. Moi, des fois, je switchais un peu entre les deux pour voir les différences, mais en vrai, la VF fait vraiment le taf. Et est-ce que c'est réellement gênant? J'ai envie de vous dire que ça rend le truc un peu plus crédible, parce que c'est vrai que dans les live action, quand t'as un mec qui lance, par exemple, qui fait « Ouais, pistolet spirituel !» Mais vu qu'on est dans un live action, alors déjà, qu'il sorte pistolet spirituel, c'est pas terrible. Alors même s'il sort ray gun, en vrai, ça passe pas trop, parce que c'est un live action, donc on a ce rapport, on va dire, on se dit « Ouais, mais c'est un être humain, quoi, tu vois ?» Dans un manga, ça passe, parce qu'on sait que c'est irréel. Mais dans un live action, c'est différent. Donc le fait qu'ils aient retiré le nom des attaques, c'est pas plus mal. Par contre, il y a certaines attaques, j'aurais quand même gardé, notamment l'onde de feu du dragon noir. Ça, fallait le conserver quand même. Parce que ça, c'est pour tous les fans de Yu Yu Hakusho, le feu du dragon noir, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et même la fin du combat contre Bubu, même si elle est bonne, j'aurais aimé qu'ils reprennent toute la trame du manga juste pour ça, parce que tous les fans de Yu Yu Hakusho, ils ont cette scène-là en tête. Le moment où EA, il combat Bubu, là, il lui envoie le dragon noir, Bubu, là, c'est Bui ou Bubu, je sais plus c'est quoi son nom, il renvoie le dragon noir, et il dit « Ouais, ça y est, j'ai battu ton dragon noir », et il renvoie le dragon noir sur EA, et en fait, EA, il lui dit « Non, mais en fait, le dragon noir, frérot, t'as pas compris ce que c'était, c'est une nourriture. Je le bouffe, moi, le dragon noir. Toi, t'es content, tu l'as renvoyé, moi, je le mange. J'absorbe sa puissance, et il le défroie. » Là, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc ça fait partie des moments historiques, mais c'est pas grave. C'est pas grave, en vrai. On a quand même les grandes lignes du combat, mais la fin, elle était quand même longue. Bref. Donc les combats sont très bons, très dynamiques, les chorégraphies sont bien pensées. Ce qui est intéressant dans les combats, c'est qu'on a repris même, surtout les finalités. Le combat de Kurama contre Karasu, c'est quasiment le même.
Donc en fait, vous allez comprendre, hein, parce que je sais que vous attendez que j'arrive au scénario, et effectivement, le scénario a été, même pas qu'il a été changé, c'est qu'ils ont inventé un nouveau scénario, mais il y a des choses qui ont été conservées, et notamment les déroulements des combats. Les narrations de combats sont les mêmes sur les gros combats. Attention, sur les gros combats. On les a conservés. Même le combat contre Toguro. Ok ? Donc ça, c'est bien. Il y a un respect de l'œuvre à ce niveau-là. Même si on t'a changé le scénario, tout ce que tu veux, mais on va dire que quand le combat il se déroule, voilà, il y a beaucoup de choses dans le combat, tu vas retrouver le manga, et la finalité, tu vas retrouver totalement le manga. Ou l'animé. Ça dépend de quel point de vue on se passe. Donc le combat, gros point fort. Casting, point fort. Combat, point fort. On arrive maintenant au scénario. J'ai mis scénario plus univers, parce que j'englobe un peu les deux. En fait, le scénario que l'on va vous servir dans ce live action, qu'on nous a servi dans ce live action, n'existe pas. C'est une création totale. Donc, il aurait même été stupide pour moi de venir aujourd'hui et de vous dire « Ah ben on va faire les différences anime live action ». Tout est différent. Tout est différent. Tout a été inventé. Clairement et simplement. Parce qu'on part, ils ont skippé tout le début de Yu Yu Hakusho, avec des explications qui sont parfois plus cohérentes que l'œuvre en elle-même, d'accord ? Et moins chiantes, parce que Yu Yu Hakusho, au tout début, c'est pas extraordinaire, avant d'arriver à l'arc de Goki, Kurama et Iei, mais en fait, ils ont skippé tout ce qu'il y a après. L'arc Suzaku, etc., l'arc, le tournoi de Genkai, ils ont skippé tout ça pour arriver jusqu'à Toguro. Et, je vais vous donner après mon avis sur ça, hein, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là, ils ont inventé un scénario. C'est une adaptation pure et simple. C'est-à-dire que vraiment, ils n'ont même pas repris la trame. Et au début, tu peux être un peu choqué, tu peux être un peu outré en te disant, waouh, mais là, c'est même pas Yu Yu Hakusho, en fait, ce que je suis en train de regarder. Et en fait, si. Mais suivez bien, les frérots, parce que c'est important. Chaque mot a une importance de ce que je vais sortir. Donc, en gros, eux, ils sont passés immédiatement de l'arc où on a volé les trois artefacts du monde des ténèbres, et ils l'ont relié à l'arc Toguro. Ok, ils l'ont relié à la partie Toguro, Sakyo, qui veut ouvrir le monde des démons avec le monde des humains, etc. Ils ont tout relié. Et ils ont mis dedans la sœur de Iei et tout, et ils ont tout relié. Au final, donc t'as une seule et même histoire. T'as même pas plusieurs arcs en vrai. T'as une seule et même histoire. Ok ? Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Déjà, il faut se poser la question dans un live action. Qu'est-ce qu'on demande à un live action ? Est-ce qu'on lui demande de respecter de façon claire, nette et précise et pure le manga ? Est-ce que c'est ce qu'on demande à un live action ? Moi, j'ai envie de dire non. Ce n'est pas ce qu'on demande à un live action. Pourquoi je dis non ? Parce que c'est pas possible. Le mec qui me dit, bah si, moi je demande à ce que le manga soit transposé au live action. Bah frérot, c'est pas possible. Je te le dis, tu n'auras jamais ça. Tu n'as aucun live action qui arrivera à faire ça. Pourquoi ? Parce que les formats sont différents. Là, tu es dans un format d'épisode de 50-55 minutes, et le manga est beaucoup plus détaillé. Le mec te sort il y a 10, 15, 20, 30 tomes. Ils peuvent pas adapter ça. Tu penses qu'ils vont faire 35 épisodes ? C'est pas possible. Il y a des choses qui sont inadaptables. Clairement et simplement. Ok ? Donc on ne demande pas à un live action de faire du copier-coller. Quel qu'il soit, hein. Je ne parle pas seulement de Yu Yu Hakusho, je parle même de tous les autres live action. Je ne demande pas à un live action de me faire du copier-coller. Moi, ce que je demande à un live action, c'est de conserver l'essence et l'univers. Quand je regarde ton live action, je veux retrouver l'esprit Yu Yu Hakusho, je veux retrouver le jeu des personnages, je veux retrouver les personnages du manga ou de l'animé, et je veux retrouver l'univers. Je veux que les règles soient les mêmes. Ok ? Comme ça, je retrouve mon atmosphère, je retrouve les persos. Et si tu me vends un autre scénario, je prends. Mais il faut qu'il soit cohérent, évidemment, dans ton univers. Moi, dès que tu respectes ces trois règles-là, pour moi, je suis OK avec toi. OK ? Donc là, dans le cas de figure présent, ils ont skippé des arcs. Ils ont skippé, par exemple, l'arc Suzaku, qui était avec 4 autres démons, Pyako le monstre, je sais pas quoi, il y en avait un, il utilisait la glace, ou je sais pas trop quoi aussi. Ils ont skippé ça. Est-ce que c'est grave ? Bah non. Non, c'est pas grave. Pourquoi ? Bah parce que c'est un arc qui est skippable, les frérots. On va me dire, bah non, il y avait quand même des beaux combats et tout. Non, mais les gars, scénaristiquement, cet arc, il introduit qui, quoi, comment. Il introduit aucun nouveau personnage. Si tu veux un ou deux, tu le trouveras, si tu veux. Kurama, Iei, Yuzuke, Kuwabara, ils sont déjà là, dans le scénar. Cet arc développe les personnages. Mais cet arc n'est pas crucial. Bah non, il n'est pas crucial, l'arc. C'est un arc dans lequel tu vois Yuzuke, les progrès de Yuzuke, de tout ce que tu veux. Oui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
mais c'est un arc qui vient en extension des autres. D'accord? C'est un arc que tu peux skipper. Or, tu ne peux pas skipper le premier arc avec Kurama, Goki et Iei. Tu ne peux pas le skipper parce qu'il introduit des nouveaux personnages. Donc tu peux pas nous le skipper. Sinon, quand on va voir Iei arriver, on va dire c'est qui ce mec? Et pareil pour Kurama. Tu as des œuvres dans lesquelles tu as des arcs qui sont skippables. Clairement. Je vous prends un exemple. Kingdom. Et on parle beaucoup de Kingdom sur cette chaîne, et même sur les autres chaînes. Tu as des arcs dans Kingdom que tu ne peux pas skipper. C'est impossible. Tu veux adapter Kingdom, tu dois adapter par exemple Bayou. L'arc de Bayou, tu dois l'adapter. Tu n'as pas le choix. Tu dois l'adapter. Parce que sinon, tu vas plus revoir. Alors, je sais pas pour les gens qui n'ont pas vu cet arc-là, il y a un mec qui va disparaître. Dans l'autre arc, tu le vois plus. Tu vas dire, mais il est où lui? Bah, il est mort avant. Bah, si t'as pas suivi, si t'as skippé l'arc, ça va être compliqué. Donc, tu as des arcs que tu ne peux pas skipper, tu as des arcs que tu peux skipper. Un arc que tu peux skipper dans Kingdom, c'est l'arc de l'assassinat de Sei. Tu peux le skipper. Alors, tu vas avoir quelques incompréhensions, on va dire, dans la puissance de l'antagoniste de Ryufui, mais tu peux le skipper. Clairement, il est skippable. Tu as des œuvres comme ça où tu peux skipper. Dragon Ball, tu as des parties dans Dragon Ball, je parle quand Goku est enfant, tu peux skipper. Lorsque Goku combat contre un lapin, machin, nanani, tu peux, il y a des trucs que tu peux skipper en vrai dans Dragon Ball. Par contre, une fois que tu arrives à Dragon Ball Z, ok, je parle version animée parce que Dragon Ball, le manga, normalement, ça s'appelle que Dragon Ball, mais bref. Une fois que tu arrives à, si tu veux, l'arrivée de Raditz, là, tu peux plus rien skipper, c'est terminé. Tu peux plus skipper, il n'y a plus rien. Tu vas skipper l'arc des Saiyans, c'est impossible. Tu vas skipper Namek, mais t'es fou. Et je parle même pas de l'arc de Cell. Donc, il y a des œuvres comme ça où tu peux te passer de certains arcs. Yu Yu Hakusho en fait partie. One Piece, par exemple, tu peux pas skipper l'arc dans One Piece. Et c'est pour ça que le live action n'a pas skippé d'arc dans One Piece. Tu peux pas. Tu vas skipper l'arc Kuro, mais Usopp, il fait comment pour être introduit dans le scénar? Tu peux pas. Tu veux skipper l'arc Barati, et Sanji, il arrive d'où alors? Donc, il y a des offres comme ça, tu peux, et il y a des offres, tu peux pas. Yu Yu Hakusho, tu peux. Tu pouvais. Donc, ce qu'ils ont fait n'est pas un manque de respect à l'œuvre, car ils n'ont pas rendu l'œuvre incohérente. Car les grandes lignes, les grands personnages ont été introduits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans leur univers, dans leurs règles, c'est cohérent. Et je poursuis mon propos. Une fois que tu as décidé de skipper tout ça, tu te dis, ok, on skip ça, donc on passe directement au tournoi de l'ombre, ok, avec Toguro. Mais tu veux adapter ce tournoi comment? Comment tu pensais dans ton esprit qu'ils allaient adapter le tournoi, mais il est inadaptable, ce tournoi-là. Il y a trop de persos, trop de combats, c'est impossible. C'est impossible. Sinon, tu dois faire tout le live action sur ça, parce qu'il est très long en plus, ce tournoi-là. Il est très long, il se passe trop de trucs. Clairement. T'as les entraînements, t'as Yuzuke qui reçoit l'orbe de l'ombre spirituelle, je sais pas quoi. T'as les combats, il combat tout le temps. T'as même un moment, Iei, il fait quasiment un tournoi à lui tout seul. Iei, il les fume tous d'un coup. Mais attends, il y a trop de trucs dans ce tournoi. Tu ne pouvais pas l'adapter. À moins d'en faire un truc ultra condensé, ultra laid. Donc ils ont décidé de faire quelque chose de totalement différent. Ils ont gardé les motivations des personnages des grandes lignes. Ils ont gardé les motivations de Toguro, de Sakyo, du mec qui retenait la sœur de Iei. Ils ont gardé les motivations de Yuzuke. Ils en ont rajouté certaines en rajoutant Keiko dans l'histoire. Ils ont gardé les motivations de Kurama, de Iei. Ils ont gardé, on va dire, les grandes lignes des écritures des personnages. Et ils en ont fait un scénario, ils ont créé un scénario qui est cohérent dans l'univers dans lequel on est. C'est-à-dire dans l'univers que eux-mêmes ont créé. Donc l'univers du live action Yu Yu Hakusho. Mais est-ce que cet univers-là est incohérent avec l'univers de l'animé? Mais pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on retrouve tous les éléments de l'animé. On retrouve tous les trucs. L'entraînement de Genkai, on le retrouve. La façon dont il a maîtrisé l'orbe, effectivement, l'orbe, alors ça a été un peu modifié, mais on a toujours cet esprit-là, cette règle-là, cette montée en puissance de Yuzuke. Il monte pas en puissance gratuitement. Ok, on te montre qu'il s'est entraîné et qu'on lui a donné un pouvoir, Genkai lui a donné son pouvoir, etc. Toutes les règles ont été conservées, en fait. Les règles de l'univers de Yu Yu Hakusho ont été conservées. Donc quand tu regardes, tu sais que tu regardes Yu Yu Hakusho. Il n'y a aucune règle qui a été changée. Quand je parle d'une règle, c'est si par exemple je te dis, bah tiens, on a fait un live action Dragon Ball et au lieu de dire qu'il faut 7 boules de cristal, on en met 4. Voilà, on a changé, on a dit que c'était 4, on a changé les règles, comme ça allait un peu plus vite. Ça, c'est changer les règles d'un univers. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas changé les règles. Les règles sont toujours les mêmes. On est toujours dans les mêmes pouvoirs, les mêmes techniques, les mêmes personnages, les mêmes motivations, les mêmes environnements. Même les environnements ont été conservés. Tout ce que tu as vu, en fait, tout le scénario que tu as vu là actuellement dans ce live action, ils n'ont fait que reprendre des parties de chaque arc, en fait.
Ils ont repris l'arc de la sœur de EA, ils ont repris l'arc du tournoi, ils ont repris l'arc où ils ont volé les trois artefacts du monde des ténèbres. En fait, ils ont tout repris, ils ont piqué un petit peu partout, ils ont condensé, ils ont fait un scénario. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que, je le dis, adapter Yu Yu Hakusho s'ils voulaient respecter le scénario, ce n'était pas possible. Sinon, tu faisais juste 5 épisodes et tu n'adaptais peut-être même pas le tournoi. Tu n'adaptais même pas le tournoi de Toguro. Et les gens auraient crié au scandale. Ils auraient dit, mais attends, tu nous as fait 5 épisodes, tu nous as juste donné ça. En plus, les arcs au début, ils sont bons sans être extraordinaires. On n'a même pas vu Toguro. Tu veux adapter Yu Yu Hakusho sans mettre Toguro? Mais c'est pas possible. C'est le méchant historique de l'œuvre. T'es obligé de mettre Toguro. Tu peux pas faire un live action sans mettre Toguro. Enfin, faut être complètement stupide pour penser ça. Et oui. Donc j'ai vu beaucoup de personnes sur la toile critiquer, dire mais c'est n'importe quoi, à quel moment, ça n'a rien à voir avec le manga. Mais les gars, ils peuvent pas adapter le manga. Ils peuvent pas. Vas-y, dis-moi, toi là, tu vas arriver, tu vas me dire, ils peuvent adapter le tournoi. Ils peuvent faire le tournoi pour toi. Avec tous ces personnages-là, ils peuvent faire le tournoi. Tu penses vraiment qu'ils peuvent faire? Mais il faut qu'ils fassent au moins 34 épisodes, frérot. Il faut qu'ils mettent 34 épisodes si tu veux adapter le tournoi. Donc ça sert à rien. Autant ne pas adapter le tournoi, autant skipper ce qui est skippable, autant garder l'essence et l'univers, garder aussi l'écriture des personnages et tu crées un scénario. Et est-ce que ce scénario est incohérent? Mais non. Il y a des choses qui ont été trop vite. Effectivement, comme la mort de Genkai. Genkai, elle a introduit et elle meurt directement après. Donc c'est sûr que, ouais, il y a des choses qui paraissent un peu rapides. Et c'est vrai, c'est rapide. Mais est-ce que c'est incohérent? Non, c'est pas incohérent. Rapide ne veut pas dire incohérent. Et oui. Donc pour toutes ces raisons-là, moi, je n'ai pas été choqué. Alors t'es un peu étonné, oui. Mais en vrai, avec le recul, je me suis dit, ouais, bah en même temps, si je leur demande d'adapter l'arc, bah à ce moment-là, si je leur demande d'adapter par exemple le tournoi, bah il faut qu'ils me fassent une saison entière sur le tournoi. Voilà. Bah à ce moment-là, les frérots, ça va être très compliqué. Je pense que les moyens pour eux étaient quand même pas non plus extensibles. On n'était pas sur le live action One Piece qui avait beaucoup plus de moyens. Je pense que les moyens étaient assez limités, donc ils devaient faire aussi avec les moyens du bord, ils devaient faire avec le scénario, voilà. Ils ont condensé tout ça, et je trouve que le résultat est plutôt correct. Quand tu prends en compte le casting qui est bon, les scènes de combat qui sont bonnes, l'univers qui d'une certaine façon est respecté, les règles de l'univers qui sont respectées, d'accord? Le scénario qui n'est pas incohérent, qui au final est bon, et les gars, désolé, c'est un très bon live action. Désolé d'être aussi différent de la vie générale, mais je vous le dis, c'est un très bon live action, clairement. Alors il y a des différences qui m'ont un petit peu des fois dérangé, comme la fin du combat avec Bui. Ça m'a un petit peu dérangé parce que c'était vraiment une fin iconique, ok? Mais au global, ça va, c'est des petits détails comme ça qui m'ont un petit peu dérangé, mais c'est des détails. Parce que quand j'ai vu au global l'œuvre, je me suis dit non, ils ont fait quand même un truc sympathique. Ils ont fait quand même un truc sympathique. Pour vous dire, hein, et là j'arrive au verdict, pour vous dire, si je devais comparer le dernier live action que j'ai vu, donc c'était celui de One Piece, avec celui de Yu Yu Hakusho, en toute honnêteté, eh bien les frérots, je dirais que j'ai autant apprécié l'un que l'autre. Alors, d'un côté, le live action One Piece, j'ai apprécié parce que, oui, c'est vrai qu'ils ont tellement voulu coller à l'œuvre que ça fait toujours plaisir, on est bien d'accord, mais derrière, au détriment de combats qui des fois sont pas terribles, franchement, t'as une belle émotion, un bon jeu des acteurs par contre, mais les combats sont vraiment pas terribles, et les combats dans One Piece, je suis désolé, c'est extrêmement important, d'accord? Donc, t'as un bon live action, sympathique à suivre, tu kiffes, tu retrouves tes scènes un petit peu iconiques, etc. Ça respecte la trame, donc tant mieux, j'ai envie de te dire, s'ils peuvent le faire, tant mieux, ils skippent ce qu'ils peuvent skipper, etc. Mais au global, tu retrouves ton One Piece, t'es content. Ok. Mais à côté, j'en ai un autre, qui lui, il y a une vraie prise de risque, qui m'a proposé un autre scénario, mais qui n'est pas incohérent à lui-même, ok? Qui a décidé de s'écarter effectivement du scénario et de la narration du manga, mais qui a décidé de faire quelque chose de propre, qui au final se tient avec des persos respectés, des combats dynamiques, des combats très dynamiques, et avec des effets spéciaux très sympathiques aussi, et aussi l'écriture des personnages qui a été respectée. Et finalement, pas de grosses incohérences en soi. Donc j'apprécie autant l'un que l'autre. Après, ça dépend de quel point de vue tu te places. Si tu recherches vraiment factuellement à ce qu'on adapte purement le manga, bah oui, c'est sûr que pour toi, le live action Yu Yu Hakusho, ça va être une catastrophe, clairement et simplement. Mais si par contre, t'es comme moi et tu te dis, bon, on a quand même un truc très sympathique, très dynamique, les combats sont lourds, le scénario en soi est cohérent, l'univers est respecté, les personnages sont respectés aussi, c'est plutôt pas mal.
c'est plutôt pas mal, tu vois. Si tu te, voilà. Et si tu n'attends pas un copier-coller du manga, bah oui, forcément, tu vas apprécier ce live action. Donc moi, je donne même une très bonne note. Je le dis clairement, les frérots. Moi, je donne un bon 8,5 à ce live action. Je le dis, 8,5 sur 10. J'ai kiffé. Et en plus, il se donne la possibilité d'ouvrir sur quelque chose d'autre derrière. Parce que derrière, on a l'arc Sensui. Et l'arc Sensui, dans le manga, c'est un petit peu le défaut, d'ailleurs, de Yu Yu Hakusho. C'est que ça a été très rapide, très condensé. Et il a même derrière enchaîné sur un autre arc qui a été encore plus condensé. Donc le truc, c'est que là, avec ce live action, ils vont se donner la possibilité, s'ils font un 2, et je pense qu'ils feront un 2, d'accord, une saison 2, de développer encore plus Sensui. Et Sensui, c'est un des antagonistes de Yu Yu Hakusho, mais qui est juste incroyable. C'est juste qu'il n'est pas ultra développé, en fait, Sensui. Mais Sensui fait partie de mes antagonistes préférés de tout l'univers manga, tellement il est très bon, Sensui. Mais attention, Toguro, faire Toguro quand même. Donc eux, ils se donnent la possibilité de faire une saison 2, de développer Sensui, voire même peut-être de faire mieux que le manga. Il y a même un moment où ils ont fait mieux que le manga. Le début du live action est mieux que le manga, je le dis clairement. Parce que il y a même plus de cohérence, clairement. Donc franchement les frérots, je vous dis, regardez-le, matez-le pour ceux qui ne l'ont pas fait et ceux qui l'ont déjà fait. Dites-moi vous en zone de commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'ai réussi à vous faire changer d'avis? Est-ce que vous trouvez toujours ça mauvais? Ou est-ce que vous trouvez déjà que c'était bon? Dites-moi tout en zone de commentaire. Alors au début, je voulais faire une review par épisode, mais en fait, en vrai, il y a une seule grande histoire. Tu peux la diviser en 2 arcs, mais en fait, il y a une seule grande histoire. Donc je me dis, il faut faire une seule et grande review. Clairement et simplement. C'est pas comme dans le live action One Piece où tu avais chaque épisode qui adaptait finalement un arc à peu près. Ok? Donc maintenant, c'est à vous de me dire en zone de commentaire ce que vous avez pensé du live action Yu Yu Hakusho. Moi, j'ai kiffé, clairement et simplement. Les frérots, je tiens à le dire. Merci à vous d'avoir suivi cette longue review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Yu Yu Hakusho Yuzuke Urameshi.